Voilà les gars, la F900 GS, donc là elle a le pack enduro. Le pack enduro, c'est les fourches réglables, le réhausse de guidon qui est inclus. Tu vas avoir aussi les cale-pieds en mode off-road. Bah voilà, je pense que c'est à peu près ça. Ensuite, bah, l'écran TFT, c'est l'écran connu BMW. Ça, on n'aura pas de grande surprise. Là, ils ont mis des pneus route parce qu'on n'a pas le droit de faire des essais avec les pneus off-road puisqu'on ne fait pas d'off-road. Et sinon, à ma grande surprise, ils m'ont dit que le pot Accra, il est de série. Le pot Accra sur la F900 est de série. Donc allez, c'est parti pour l'essai les gars. 4 modes de conduite, road, dynamique, enduro et rain. Moi je vais partir sur road et après sur la route je vais mettre en mode dynamique pour voir un petit peu la différence. Allez, on va démarrer. Ça y est, c'est le grand départ pour l'essai. Alors shifter aussi sur la moto, j'ai hâte de voir ça. On est sur un moteur 900 cm3. Une moto assez légère pour une 900. Ils ont dû travailler sur plusieurs aspects pour alléger la moto, notamment le réservoir qui va avoir une capacité un peu moindre, et puis sur beaucoup d'autres pièces de la moto. Bon, ça reste quand même du gros cube hein, pour du off-road, hein, c'est pas une 450, mais elle est en compétition, disons, avec la Ténéré 700, avec la Prida 660, avec la Desert X de chez Ducati. Là pour le moment, la prise en main, elle est très bien. Alors, pour ceux qui connaissent, on est à Tansan, dans les environs de Grenoble. On va aller faire une petite balade, je pense qu'on va monter un petit peu là-haut. Là, on est sur une roue de 21 pouces, jante à rayon devant. Évidemment, hein, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment une moto typée off-road, typée tout chemin. Le bruit du moteur, je reconnais un petit peu la F900R. C'est le même moteur, hein, leur fameux roadster très populaire. Mon pote Flo qui est là. Flo! Moi, la moto, elle me donne de très bonnes sensations. Oh, regardez-moi cette vue, les gars. Incroyable, magnifique. Ah, franchement, le moteur à bas régime, il est très péchu. Je ne sais pas si c'est une moto pour aller faire de l'autoroute, faire de longs voyages. Je crains que le confort soit pas au top parce que justement, BMW a voulu ajouter à son segment cette moto vraiment typée off-road, j'insiste. Il marche très bien, vraiment comme sur la 1250. Moi qui ai l'habitude, franchement je vois aucune différence. La moto penche très bien malgré sa route 21 pouces. Enfin, c'est dommage que je ne peux pas laisser en off-road, ça aurait été vraiment bien d'avoir des sensations sur un chemin. Mais là en tout cas sur route, la position elle est très agréable. Je me prends beaucoup de vent mais c'est normal hein, parce que la bulle elle n'est pas adaptée. Ah ouais. Dynamique, ah franchement ça envoie. Regardez-moi ça, waouh. Ah ouais, les modes dynamique pro de chez BMW de toute façon c'est connu, hein, ça envoie du lourd. Alors, on est assez bien assis sur la moto, il y a une selle assez confortable. Et puis ouais, on est full équipé là, quand on est chez BMW. C'est dur après d'aller voir une autre marque parce que je sais qu'il y en a qui sont pas très fans des assistances, mais là on est pour une moto type off-road, on est équipé de malade. Les modes de conduite, des commodos, l'écran TFT avec toutes les options qu'il y a dessus, suspension réglable, enfin vous irez voir un peu les détails sur internet, mais on est sur une moto de segment tout terrain, mais de luxe. En tout cas, moto très maniable, très agile. Elle me rappelle quand même mon Aprilia 660 Touareg, moto que j'ai adoré avoir, très agile, très maniable. Oh, ça part bien. Franchement, belle bécane la F900 GS, ça fait un petit moment que vous voulez l'essayer. Elle me donne de très bonnes sensations. Alors je parlerai pas de prix hein, parce que je suis pas là pour comparer avec les autres motos de son segment, mais je sais que chez BMW, en tout cas on en a pour son argent puisqu'il y a quand même du travail. Il y a quand même des options qu'il y a dessus, l'écran, les modes, la finition, et puis ça, bah, on ne peut pas comparer une F900 GS avec une Ténéré par exemple, avec d'autres motos qui ont beaucoup moins d'assistance et qui coûtent très logiquement moins cher. Ce qui est bien, c'est que sur le marché, on peut avoir, pour celui qui peut se permettre d'acheter BMW, on peut avoir dans le segment off-road
une moto avec beaucoup d'assistance, beaucoup d'options, très moderne, très agile, légère. Et vous avez vu les vidéos des tests en off-road. La F900 GS n'a rien à envier aux autres. Elle est vraiment dans son domaine, quoi. On arrive vers la fin de l'essai. On a fait de beaux virages, de belles accélérations. On a vu des paysages comme d'habitude magnifiques. Franchement, bien content d'être venu l'essayer parce que beaucoup de gens parlent de moto mais ils les essayent pas. Moi j'aime bien avoir le ressenti, comme ça après je peux me positionner dans des débats sur les comparaisons des motos. Donc allez essayer les amis les motos, c'est très important, ne suivez pas la mode, il faut essayer, chacun ressent des choses différentes. Alors je viens de noter qu'il n'y a pas de régulateur de vitesse sur la moto, je ne me trompe pas, non, pas de régulateur de vitesse. La concession BMW Moto Speeder à Grenoble, vraiment merci beaucoup de nous donner la chance de tester ces motos de toute la gamme GS aujourd'hui. Si vous regardez la vidéo, vraiment merci beaucoup. Et ça y est, retour sur le stand de Moto Speeder, c'est terminé.